Bonjour, chers amis. Récemment, nous avons examiné certains des pièges que Satan utilise pour essayer de nous éloigner de Dieu dans cette guerre en cours connue sous le nom de Grand Conflit. Dans le livre « La tragédie des siècles », nous avons vu comment Satan a attaqué la parole de Dieu à travers les siècles. Au début, les Écritures sacrées étaient tenues à l'écart du peuple, enfermées dans des bibliothèques et des monastères où très peu pouvaient y accéder. L'Église romaine détenait la clé des Écritures, à la fois au sens propre, car elle gardait les écrits sous clé, et au sens figuré, revendiquant le droit exclusif d'interpréter la Bible de la manière qui servait le mieux l'Église. Plus tard, lorsque les Écritures ont été traduites dans les langues des peuples, beaucoup de ceux qui osaient traduire ont été martyrisés, ainsi que ceux qui suivaient la parole de Dieu. Mais gloire à Dieu, car selon l'Alliance mondiale Wycliffe, la Bible, ou du moins certaines parties, a maintenant été traduite dans 3658 langues. Mais alors que la Bible est disponible pour une grande partie du monde aujourd'hui, Satan continue d'essayer d'empêcher les gens de la lire en créant la confusion et en divisant. Souvent, cela se produit par ceux qui, au lieu d'étudier attentivement la parole de Dieu en cherchant humblement à connaître sa volonté, essaient plutôt de découvrir quelque chose d'étrange ou d'original. Ils essaient de soutenir leurs doctrines erronées ou leurs pratiques non chrétiennes en extirpant des textes bibliques de leur contexte, peut-être en ne citant qu'un seul verset pour appuyer leur point de vue. D'autres essaient d'interpréter les symboles prophétiques de manière nouvelle et curieuse. La tragédie des siècles explique comment de telles erreurs peuvent se produire, déclarant que quiconque entreprend l'étude des Écritures sans humilité d'esprit et sans disposition à se laisser instruire, détournera de leur vrai sens les passages les plus simples et les plus clairs, aussi bien que les plus difficiles. Qu'il est important d'approcher la Bible avec un esprit humble et désireux d'apprendre, en demandant à Dieu de nous guider pendant notre lecture. Quel est le but de la Bible? On nous dit que les écrits sacrés sont destinés à être le guide de quiconque désire connaître la volonté de son Créateur. C'est Dieu qui a donné à l'homme la parole certaine des prophètes. Les anges et Jésus-Christ en personne sont venus sur la terre pour faire connaître à Daniel et à Jean les choses qui doivent arriver bientôt. Et ces prophéties ne sont pas enveloppées de mystère. Dieu a dit à travers le prophète Habacuc, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Qui la lit? Ellen White confirme cela dans son livre. La parole de Dieu est claire pour tous ceux qui l'étudient avec un esprit de prière. Toute âme réellement honnête parviendra à la connaissance de la vérité. Un autre piège que Satan utilise pour essayer de discréditer la Bible est de faire croire que celle-ci contredit la recherche scientifique. Par exemple, beaucoup croient que le récit de la création décrit dans le livre de la Genèse est simplement une allégorie. Ils croient que la science a confirmé correctement l'évolution en décrivant les origines de la Terre. D'autres affirment qu'un déluge mondial, tel que décrit dans la Bible, ne s'est jamais produit car, à leur avis, il n'y a pas de preuve scientifique d'un tel événement. Cependant, nous lisons dans la tragédie des siècles que les connaissances humaines, tant dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel, sont partielles et imparfaites. Il s'ensuit que plusieurs sont incapables de faire concorder leurs notions scientifiques avec les Écritures. Bien des gens qui ont accepté de simples théories, de pures hypothèses,
pour des faits scientifiques, s'imaginent que leur science faussement ainsi nommée est la pierre de touche par laquelle il faut éprouver la parole de Dieu. Et comme le Créateur et ses œuvres dépassent leur intelligence et qu'ils ne peuvent les expliquer par les lois de la nature, ils en concluent que l'histoire sacrée n'est pas digne de créance. En continuant, nous voyons quels sont les résultats terribles lorsque quelqu'un considère la Bible comme peu fiable. Ceux qui doutent de la véracité des récits de l'Ancien et du Nouveau Testament font trop souvent un pas de plus. Ils en viennent à douter de l'existence de Dieu. Leur ancre lâchée, ils vont se briser contre les récifs de l'incrédulité. Chers amis, la Bible est remplie de vérités importantes données par Dieu pour que nous connaissions le chemin du salut. Une autre des tromperies de Satan, cependant, est d'inciter les gens à accepter une partie de la vérité de la Bible, mais pas toute, comme s'ils pouvaient décider eux-mêmes ce qui est inspiré et ce qui ne l'est pas. Mais la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le grand objectif final de Satan est de détruire notre confiance en Dieu et en sa parole. Chef de la grande armée de ceux qui doutent, il travaille avec une énergie sauvage à attirer les âmes dans ses rangs. Quoique Dieu ait donné des preuves suffisantes pour soutenir notre foi, il n'enlèvera jamais toutes les raisons de ne pas croire. Ceux qui cherchent des échappatoires en trouveront. Et ceux qui refusent d'accepter la parole de Dieu et de lui obéir jusqu'à ce que toutes leurs objections soient levées et qu'aient disparu tous les prétextes de douter, ne parviendront jamais à la lumière. Mes chers amis, il est très sérieux de douter de la parole de Dieu ou de chercher à la diviser en disant qu'une partie est inspirée, mais que d'autres ne le sont pas. Prenons Dieu au mot en l'acceptant comme le merveilleux cadeau qu'il est, disant avec le psalmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci beaucoup pour la parole claire de Dieu. Merci de nous permettre d'accepter que toutes les Écritures ont été données par inspiration. Aide-nous maintenant à comprendre pleinement comment approcher ta parole et à permettre au Saint-Esprit de nous aider à la comprendre pleinement afin que nous puissions la partager avec les autres également. Merci de pouvoir compter sur la parole de Dieu comme fondement de notre foi en toi. Merci pour ceux du passé qui ont préservé cette parole, qui l'ont traduite et ont risqué leur vie pour elle. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir des copies de cette précieuse parole, même en format électronique. Seigneur, aide-nous non seulement à la voir, mais à la lire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.